toutes et à tous, c'est Tai ASMR. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, écoutez, cette fois-ci encore soft spoken, car je vois que sur la dernière vidéo ça vous a bien plu. Alors, on m'avait demandé de faire un petit peu de chuchotement à gauche à droite. Donc, je verrai si j'en fais ou pas. En vrai, je pense pas. Parce que bon, je vous avoue, je préfère faire un peu de soft spoken. Donc, je pense qu'on va rester sur ça pour aujourd'hui. Pardon, 3-4 pour aujourd'hui. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la vidéo de McFly et Carlito avec je sais, avec le directeur de la Gaule, comme ils l'ont appelé. Donc avec non, donc du coup avec le président de la République Emmanuel Macron. En tout cas actuellement, parce que si vous regardez la vidéo dans un an, ça risque de changer. Peut-être, je sais pas. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du gros débat qu'il y a eu tout autour de la vidéo, en plusieurs points évidemment. Encore une fois, j'ai préparé mon sujet. Oh, il y a des petits efforts qui sont faits pour vous, pour la communauté. Non, donc voilà, du coup, donc il y a plusieurs points. Donc on va commencer par expliquer le problème, un peu de tout ça, de la vidéo, tout ça. Ensuite, on va parler de la communication avec du gouvernement, donc de LREM, hein, de la République en marche. Alors donc oui, c'est une vidéo qui sera pas forcément basée sur la politique ou quoi, mais bah forcément ça va parler un petit peu de politique, vu que bah le problème vient de là. De toute façon, j'en parlerai plus en détail dans la suite de la vidéo. Et ensuite, je vais parler du vrai problème dans tout ça, en tout cas à mes yeux. Et on finira sur mon avis en général sur le problème. Enfin pas sur le problème, mais sur la vidéo en général. Sur tout ça en général, voilà. Je donnerai mon avis finalement. Écoutez, avant de commencer cette vidéo, mettez-vous bien, installez-vous bien. Voilà, mettez-vous bien dans votre lit. D'ailleurs, avant de vous mettre bien, enfin, non, mettez-vous bien. Et ensuite, dès que vous êtes bien installé tout ça, cliquez sur, vous pouvez vous abonner. Ça fait pas de mal, checkez les liens dans la description. Voilà, comme je dis à chaque fois, chaque début de vidéo en ce moment. Histoire que, bah, pour pouvoir le rappeler. Là, je fais aussi du contenu non ASMR, notamment sur ma chaîne YouTube, on va dire secondaire, et sur des streams sur Twitch. Voilà. Je vous laisse checker ça si vous avez envie. On va passer au début de la vidéo du coup. Alors comme d'hab, il n'y a pas de sommaire, tout ça, c'est toujours été, oui, sans montage et tout ça. Pas trop de montage, bref. On s'en fout, c'est pas ça le sujet. Donc, alors oui, si je regarde un petit peu comme ça, c'est parce que j'ai lu mes notes, hein, un peu à côté, vous vous en doutez. Alors du coup, on va commencer par l'explication du problème. Alors l'explication du problème, c'est quoi concrètement? Alors, ce que j'ai checké un peu à gauche, à droite et tout ça, un peu des avis que j'ai pu avoir de mon côté, c'est qu'en fait, le vrai problème dans tout ça, enfin, c'est que l'explication, en gros, l'explication du problème, en gros, c'est que la vidéo, elle fait débat tout simplement parce qu'en fait, vu que Macron a fait ce défi, tout ça, c'est pour redorer son image. Voilà. Ce qui est normal pour un politicien, de redorer son image, surtout à un an des présidentielles. C'est pas déconnant comme astuce de faire une vidéo avec des youtubeurs, enfin des vidéastes qui touchent un public jeune. C'est pas bête comme idée en vrai. L'idée est intéressante en vrai. Et du coup en fait, en gros c'est une vidéo qui fait en sorte que les jeunes aient une meilleure image de Macron. Voilà. Pour faire court. Voilà, c'est vraiment pour en une phrase, c'est tout. Voilà. Évidemment, quand je parle des plus jeunes, c'est surtout ceux qui peuvent voter dans un an. Voilà, c'est ça le plus intéressant. Et vu qu'on sait que la communauté de McFly et Carlito, elle est quand même à tendance jeune, forcément.
Voilà. D'ailleurs, je précise, la vidéo, je l'ai vue. Hein. J'ai été voir la vidéo là, tout à l'heure vers 21h, quand je me la suis maté. Et bref, de toute façon, j'en parlerai un peu après, voilà. Donc ensuite, alors la vidéo, je sais pas si elle va durer longtemps ou pas, je sais pas, je précise. Hein. Je vais éviter de faire en sorte qu'elle dure 40 minutes, je vais essayer de faire un petit peu plus rapide. Donc ensuite, voilà, notre problème, c'est quoi? Enfin, un autre problème, non, pardon. Je m'embrouille un peu l'esprit. Du coup, le second point, c'est quoi? C'est la communication du gouvernement. Alors, le plan, du coup, comme je disais précédemment, le plan de la République en marche et d'Emmanuel Macron dans tout ça, c'est simple, évidemment, c'est pour ceux qui ont la présence d'esprit de pouvoir le remarquer, parce que c'est pas tout le monde, c'est ça le problème. Les plus jeunes, ils peuvent pas voir ça, tu vois, enfin, ils ont pas le recul nécessaire, tu vois. Que nous, en tant qu'adultes, on a plus. Alors je dis pas que toi qui regardes cette vidéo ou quoi, ou que quelqu'un qui a 17 ans, 16 ans, 18 n'est pas assez mature ou quoi, c'est pas ça, c'est juste que quand t'as pas le recul nécessaire en tant qu'adulte, en tant qu'adulte avec un peu de vécu, tu peux pas un peu comprendre toutes les douilles et tout ça, bref. Et c'est normal, hein. Ah ouais, c'est normal, je pense qu'on a tous un petit peu ce problème. Enfin, c'est humain, bref. Et donc, du coup, donc, ouais, donc je reviens sur le code de communication, le code de com du gouvernement. C'était pour toucher une large, comme je disais précédemment, c'est une large audience, l'audience à McFly et Carlito. Ce qui fait que, forcément, le but c'est de toucher ceux qui n'ont pas la présence d'esprit, ou même ceux qui sont la présence d'esprit, mais juste redorer le blason, un peu la République en marche, un peu pour se donner, se dire voilà, les jeunes, on va faire ça. Enfin, on va se concentrer sur eux parce qu'on sait que bah, les gilets jaunes, c'est quoi qu'on en dise, hein, qu'on en dise du bien ou du mal, qu'on en pense du bien ou du mal. Hein. Je suis pas là pour donner mon avis sur ça. Même si j'ai un avis sur ça, mais bref, on s'en fout. J'ai pas commencé à partir là-dedans, sinon j'ai pas fini. La chaîne n'a pas pour but d'être politique de base, hein, je préviens. Donc je vais éviter d'entrer dans des sujets à ce niveau-là. Voilà. Bref, du coup je disais ouais, c'est pareil avec les. Ils savent que les gilets jaunes, c'est les gens qui sont quand même plus âgés, ce qui fait qu'ils peuvent plus les toucher comme des jeunes qui peuvent les toucher en tout bête honneur, bien évidemment. Hop, un petit trait d'humour, comme dirait Maître Yoda, si vous avez la ref. Bref, donc voilà, bref, tout ça pour dire que ils se concentrent vraiment sur les jeunes. Évidemment, le coup de com' n'est que visé pour ça. Hein. C'est pareil pour le pass sanitaire. Pourquoi le pass sanitaire, il ne l'a pas fait avant? C'est parce que c'était pile le moment où il fallait taper pour le pass sanitaire en vrai. C'est parfait en vrai. Genre, franchement, la communication est vraiment réussie là pour le coup. Hein. Je trouve, en tout cas personnellement, de mon point de vue, je trouve que la communication est vraiment réussie. De leur côté là. Ce qu'ils font tout ce qu'il faut pour s'attirer les jeunes dans la poche. Alors après, que ce soit bien ou mal, encore une fois, je n'en parlerai pas. Je ne dirai pas mon avis, mais en tout cas, l'effet est là. Voilà. Les jeunes qui ont 18 ans Alors, on a bien vu récemment, si vous avez vu sur Twitter ou quoi, c'est passé, les stories Instagram de Emmanuel Macron qui disaient par exemple, genre, plutôt One Piece ou l'attaque des titans, plutôt rap ou metal, bref. Des trucs un peu genre, un peu en. Pas en mode, ouais, tu préfères quoi entre ça ou ça? Puis c'était vachement porté. C'était vachement porté sur les jeunes, quoi, en fait. Donc voilà, donc ce qui fait que c'est parfait en vrai. C'est leur côté. Hein. Franchement, c'est le coup de com' est réussi. Comme ça, hop, le pass sanitaire il va être mis en. C'est quoi? C'est 300 € pour les étudiants qui ont 18 ans. Malheureusement, j'ai 22 ans. J'aurais pas accès. Ouh, dommage. J'aurais pu m'en servir. Ouais, ça m'aurait pas fait de mal. Même si ça va, je vais pas me plaindre. Bref. Et ensuite, récemment, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, il y a peut-être encore d'autres trucs que j'ai ratés. Hein. Je sais pas après. Mais
Voilà, ensuite il y a le coup de Mohamed Eni. Si vous suivez un peu le loustic, comme on dit, comme dirait l'autre. Il y a Mohamed Eni qui a rencontré par hasard Gabriel Attal devant le. Il me semble que c'était devant le stade de Marseille, j'ai un doute. Donc, voilà, donc il l'avait rencontré devant. Voilà, et du coup là il avait donné un défi à Gabriel Attal. C'était quoi? C'était pour faire une course, un truc comme ça, bref. Je vous avoue, j'ai un petit peu oublié. Parce que bon, ça m'intéresse pas de masse. Mais voilà. Encore une fois, ça c'était un coup. Ah, Mohamed Eni, évidemment, il le dira pas. À moins que ce soit vraiment du hasard dans ce cas-là. Mais j'y crois pas. Je crois pas vraiment. Je ne crois pas que ce soit du hasard, pour être franc. Et du coup, voilà. Et du coup, évidemment, c'est un coup de la République en marche pour dorer sa balance parce que, pareil, Mohamed Eni, il touche une autre partie, une autre communauté, mais pareil, qui peut être influencée. Donc c'est pareil. Donc là, encore une fois, ils se sont servis de Gabriel Attal pour justement faire ce coup de com'. Et encore une fois, c'est bien joué de leur part. Hein. C'est bien joué de leur part. Et puis après, ils ont raison, hein, en vrai. Parce que leur image, elle est vachement ternie. Et je veux dire, à raison. Hein, pour le coup. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite part. Enfin, c'était le point sur la communication du gouvernement. Un peu expliquer. En tout cas, les points que je sais, moi, personnellement. Parce que. Après, il me semble qu'il n'y a pas grand chose. Je sais que c'est des gros. Enfin, c'était vraiment les 3 gros points qu'il y a sur la communication. Sachant que de base, bon, je vais pas commencer à traîner là-dedans, sinon j'ai pas fini. Hein. De base, on est là pour parler de la vidéo de McFly et Carlito, hein, je rappelle. Voilà. Donc aussi, j'ai donné mon avis sur la vidéo. Je sais pas si je l'avais dit dans le sommaire de la vidéo, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc moi, mon avis sur la vidéo. Donc tout simplement, je vais pas mentir. Je vais pas mentir. C'est simple. La vidéo, je l'ai vraiment bien aimé. Comme les concours d'anecdotes qu'ils font à chaque fois. Parce que McFly et Carlito, on va dire. Personnellement, si je dois donner un avis vite fait sur eux, c'est que j'ai un peu de mal. Ça dépend sur quelle vidéo. Il y a des vidéos, genre les concours d'anecdotes comme ça, bon, ça va passer tout ça. Mais ils sont trop. Tu vois, ils sont trop actifs. Trop hyperactifs, voilà. Puis ils se rejouent vachement des fois, je trouve. Après, bref. C'est que mon avis. Et après, si vous aimez, bah, tant pis pour vous. Moi, je sais que je ne regarde pas toutes leurs vidéos. Mais voilà. Sinon, là, bref, la vidéo, là. Je vous avoue, ça m'a fait. Je vais pas vous. Si je dois parler en toute franchise, hein, comme je l'ai toujours fait sur cette chaîne. J'ai toujours parlé franchement sur cette chaîne. De toute façon, ceux qui me connaissent vous le diront en commentaire. Tout simplement. C'est que. Eh bien, si je dois donner mon avis franchement, c'est que ça m'a fait, je dirais, plaisir en vrai, de voir Macron slash un président, enfin même voir juste un président, juste parler un peu normalement en fait. Genre quand tu l'entends dire putain, genre ou quand tu l'entends dire oh merde, bah c'est la réaction humaine en fait. Du coup tu voyais vraiment qu'il y avait un côté, il restait quand même, bon tu vois carré, ça tu vois, il restait vraiment carré mais en soi même quand il reste, même en général je trouvais qu'il était quand même plus relâché tu vois. C'est normal. Dans un discours, il parlera pas comme ça. Mais ça faisait un peu plaisir de le voir un peu, genre, sourire, rigoler, bah, un peu de voir le côté humain. Alors après, même si on n'aime pas le personnage, voilà. Hein, je peux pas en vouloir à ceux qui le haïssent. Hein, ouais. Après, est-ce que j'en fais partie ou pas? Encore une fois, ça ne regarde que moi. Encore une fois, je suis pas là pour donner mon avis politique. Hein. Voilà.
Tout ça pour dire que voilà, personnellement, ça m'a fait plaisir de voir ça. Ça m'a bah, c'était bien quoi. C'est juste la vidéo, c'était juste un bon divertissement quoi, c'est tout. Juste, j'ai regardé ça, la vidéo pendant une demi-heure, 35 minutes, elle dure. Bah, ça m'a occupé. Voilà, j'ai regardé la vidéo, j'ai passé un excellent moment, j'ai vraiment bien rigolé. Puis c'était. Bah, c'est pas rien quoi, c'est quand même anecdote à l'Elysée. Enfin, c'est quand même hors contexte politique et tout ça, c'est quand même rien que l'idée de base est incroyable. Juste s'imaginer ça, voilà. Après, voilà quoi, est-ce que c'était McFly et Carlito qu'il fallait prendre? Encore une fois, c'est pas le sujet. Donc ensuite, j'ai parlé pour moi du vrai problème dans tout ça. Pour moi, le vrai problème dans tout ça, c'est que bah il y a deux problèmes en fait, si je dois dire. L'influence sur les jeunes et les gens qui gueulent. C'est les deux problèmes. Et je vais développer, hein, évidemment, vous inquiétez pas. Hein. Je vais pas dire, bon, c'est le problème, c'est tout. Hop, on passe à la suite. Non. Et évidemment, je vais développer l'idée. Donc, déjà, l'influence sur les jeunes. Les jeunes, encore une fois, comme je disais précédemment, le but de tout ça, au-delà de passer un bon moment avec des youtubeurs et tout ça, parce que je pense que Macron, au-delà de tout ça, il a quand même passé un bon moment, et puis, bon, peut-être qu'il regarde leurs vidéos. Peut-être qu'ils regardent leurs vidéos après, y a rien qui n'empêche quoi. Juste, bah voilà, c'est juste, voilà, c'est l'influence sur les jeunes que ça a eu en fait. Parce que bah forcément c'était le but, comme je disais précédemment, le but c'était de viser les jeunes en fait tout simplement, pour l'inciter, pour leur inciter à voter pour lui en 2022. Mais le plus gros problème pour moi dans tout ça, c'est les gens qui gueulent. Alors on va me dire oui, les gens s'expriment, tout ça. Alors ouais, tu peux, tu peux t'indigner même si, tu peux t'indigner et te dire ouais, oh, c'est honteux. McFly et Carlito, c'est juste des putes à buzz. Tu peux dire ça, tu vois, en soi. Tu peux dire ça. Mais le problème dans tout ça, c'est simple. C'est au lieu de gueuler. Ah, les gens qui crient sur Twitter, qui font ah, si vous avez la présence d'esprit de vous dire ouais, je vais pas voter pour lui parce que. Enfin, si vous voulez voter pour lui, vous votez pour lui. Mais je veux dire. Je veux dire. Si vous vous dites ouais, moi je vais pas voter pour lui sous prétexte que la vidéo m'aurait influencé. Ah ouais, tant mieux. Tant mieux. Mais le problème, c'est pas ça. Le vrai problème, c'est pas ça. C'est que, au lieu de gueuler, ah, bande d'idiots, ah, allez voir vos petits frères, allez voir vos petites sœurs, allez leur expliquer les choses. Allez leur expliquer tout simplement. Vous allez les voir, vous leur expliquer, vous leur expliquer un peu le coup de com', enfin, et leur dire voilà, leur expliquer s'ils comprennent pas, qu'ils se disent ouais, Macron vraiment trop cool, tout ça. Allez leur expliquer, leur dire attention, 2022, renseigne-toi d'abord, va voir ailleurs. C'est pas parce que Macron il a fait une vidéo avec McFly et Carlito et je sais pas, et qu'un autre ne l'a pas fait que bah faut aller voter pour Macron. Non, alors, faut leur expliquer. C'est encore une fois c'est un vrai problème de société. Hein. Ça, je pense que je vais en parler dans une prochaine vidéo. Mais le vrai problème, c'est que au lieu, en fait, on se concentre pas sur la bonne chose en fait. Et ça, c'est un problème de société, hein, comme je le dis à chaque fois. Hein. C'est au lieu d'aller éduquer les jeunes, leur parler, leur dire voilà, parce que la génération future, c'est nous déjà. Je veux dire, nous qui avons 20, 30 ans, on est la génération future en soi. On est la future génération qui allons s'occuper du pays. Quoi. Un peu comme nos parents avant, au final, là, c'est ainsi va le monde. Mais voilà, au lieu de faire ça, ah non, on devrait aller voir la génération future qui arrive, donc ceux qui ont la vingtaine quoi.
ceux qui ont la vingtaine, alors bon, moi j'ai 22 ans, donc en soi j'ai la vingtaine. Mais je veux dire, ceux qui se rapprochent de la vingtaine, allez les voir, leur dire voilà, leur expliquer les choses, leur faire comprendre les choses. C'est notre rôle en tant qu'adulte, en tant que grand frère, grande soeur, parent, enfin je sais pas, en tant que juste, en tant que aîné en fait, en général. Que tu sois parent, un grand frère, grande soeur, c'est pareil, cousin, cousine, on s'en fout. On a tous le même rôle à ce niveau-là. Et pour ça, faut qu'on aille expliquer aux gens, aux enfants, aux jeunes adultes. Et dans tout ça, faut qu'on aille leur expliquer les choses. Sinon, ils vont jamais comprendre. Sinon, genre, ils vont jamais comprendre les choses et bah ça, c'est ça. Donc voilà. Ça, faut bien se l'ancrer dans nos têtes, en vrai. Sinon, on va jamais s'en sortir. Hein. Et c'est pareil pour tout, ça. Ça marche pour tout. Hein. Là, je dis ça pour la vidéo, mais en soi, ça marche pour. Que ce soit pour. Quoi, je parlais ça pour. Je sais pas pour tout, bref. Pour l'appliquer un peu à tout, hein, ça. Bref. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en gros, la vidéo. Que le problème, c'est pas la vidéo ou la communication. Le problème, c'est nous. Quand je dis nous, j'englobe ceux qui n'expliquent pas aux jeunes. C'est tout. Enfin, après, quand je dis aux jeunes, voilà, c'est va pas voir ta soeur de 12 ans, ah, tu te doutes. Ton frère de 12 ans, voilà, tu vas pas le voir, tu vas pas lui dire, ouais, écoute, t'as vu la vidéo de McFly et Carlito, voilà. Non, ne vote pas Macron, parce que déjà il peut pas voter, hein, c'est complètement con. Parce que déjà de base il peut pas voter. Et de deux, il a le temps d'évoluer pour. Voilà. C'est. Même moi c'est con, mais à 18 ans, j'avais eu l'âge pour voter. Voilà, moi je sais que j'avais voté, bon. Je dirais pas pour qui, mais voilà, j'avais voté. Sur le coup, j'étais déçu que, que la personne pour qui j'ai voté n'est pas passée. Voilà, bon, c'est la petite info que vous aurez, c'est tout. Mais sinon, à part ça, plus tard au final, je me suis rendu compte que la personne pour qui j'ai voté, qu'elle soit pas passée, c'était bien, en fait, au final, parce que mes idées politiques, le côté adulte, a fait que j'ai mûri, j'ai vu les choses, j'ai un peu plus de vécu qui fait que je peux me permettre d'avoir un avis adulte sur la chose. Alors qu'à 18 ans, tu l'as pas. Tu l'as pas forcément, quoi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais apporter? Et. Ouais. Ouais, voilà. Alors après, attends, petite parenthèse aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais. Ça va me dire, oui, mais au début de la vidéo, McFly et Carlito, ils disent qu'il faut pas voter pour eux, mais ça. Enfin, qu'il faut pas voter pour un mec sous prétexte qu'il a l'air sympa. Alors le message est là, mais. C'est un message assez court déjà. Et puis c'est moins impactant qu'une vraie discussion autour de ça, tu vois. C'est faux. C'est parce que. Je pars du principe que quand t'expliques quelque chose à quelqu'un, s'il le comprend pas, ça sert à rien. Donc maintenant, il faut lui faire appliquer les choses. Alors, enfin, appliquer. Dans le sens, c'est ouais, venir avec lui dans l'urne, voir s'il a pas voté Macron. C'est pas ça le problème. C'est juste, voilà, faut aussi voir derrière s'il assimile bien les choses, quoi. Après, voilà, c'est au cas par cas, encore une fois, bref. Et du coup, on va conclure cette vidéo. Au final, ça aura pas été si long que ça, je pense. Sur mon avis en général sur tout ça. Donc, comme je disais précédemment, ouais, je vais mettre un coup à la bonnette. C'est que, et la vidéo, moi, la vidéo m'a franchement beaucoup plu. Voilà, je peux pas vous mentir. C'était un très 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 bon divertissement. Franchement, j'ai bien aimé l'idée du truc à l'Elysée, de voir Macron un peu plus détente. Alors forcément, ça a eu un effet sur moi, de voir Macron comme ça. Alors attention, je me suis pas fait influencer ou quoi. Encore une fois, j'ai le recul nécessaire pour me dire, bon allez, 2022, Macron, voilà. Tu vois. Parce que bon, je peux vous mentir, je compte pas voter pour lui.
Voilà, on va dire que son mandat m'aura suffi. Voilà, son mandat m'aura suffi personnellement. Après, voilà, j'évite de partir en politique trop. J'avais dit. Voilà. Donc, bah, après tout ça, simplement, ça pour dire qu'en gros, ouais, c'était juste, genre, ça a eu un effet sur moi dans le sens où je me suis dit, bah ouais, ça montre que quand même, bah, ça l'a un peu plus humanisé. Voilà. Ça l'a un peu plus humanisé le fait de le voir rire, de se taper à fou rire sur la chanson des airs ou je sais pas quoi là. Ouais, c'est con. Ouais. Genre, de l'entendre parler un peu plus normalement, moins carré après, forcément. C'est exceptionnel, hein, de faire ça, mais c'est comme si genre tu voyais Poutine en train de boire un verre d'alcool avec un pote et puis en train de rigoler, bah, tu seras en mode, enfin ça l'humanisera un petit peu, tu vois. Le fait de pas le voir un peu tout le temps carré, tu vois, bah, c'est l'idée quoi. Voilà, donc moi j'ai trouvé ça vraiment cool comme vidéo. Après encore une fois, euh, moi je sais que personnellement ça, j'ai de la chance d'avoir un frère et une sœur. D'ailleurs ma sœur qui aura 18 ans pour aller voter l'année prochaine. Bah, je sais qu'elle aura le recul nécessaire pour. Parce que ça va, je sais que à ce niveau-là, enfin moi je sais qu'elle est pas conne quoi. Après, c'est pas parce que t'as pas de recul que t'es con, mais je veux dire ça va, à ce niveau-là, je sais qu'elle aura le recul nécessaire pour pas se dire, bon allez, j'ai vu cette vidéo, 2022 Macron, tu vois. Euh, Après, si elle veut voter Macron, elle fait ce qu'elle veut, tu vois, mais là n'est pas le problème. Juste tout ça pour dire qu'en fait, bah, elle a le recul nécessaire pour se dire, voilà, c'est pas grâce à cette vidéo que je vais voter pour lui. Donc voilà, donc personnellement, je sais que j'ai de la chance. Mon frère aussi. Voilà, donc, sachant que je suis l'aîné, encore une fois, c'est mon rôle de prévenir de ça. Alors, j'irai lui en parler tout ça, hein. Mais je connais déjà enfin, je sais déjà comment aller, donc j'ai pas de soucis à me faire, quoi. Et bah, écoutez, tout ça pour dire que, ouais, après, en soi, mon avis, je l'ai un peu dit durant toute cette vidéo, hein. C'est pour ce divertissement, à prendre avec des pincettes pour les plus jeunes. Et surtout, encore une fois, c'est à nous, adultes, qui avons conscience de ça, d'aller éduquer, d'aller faire comprendre les choses aux gens qui peuvent se faire influencer par ça. Bon, forcément, je dis aux plus jeunes parce que ça a plus de risques d'être un plus jeune. Mais bon, vu comment le niveau intellectuel aujourd'hui est bas, on va dire, vaut mieux en parler même aux gens qui ont notre âge, hein, même aux gens plus âgés que nous, pour certains. Ça fait un peu peur, hein. Bref, voilà. C'est un peu tout mon avis sur cette vidéo là. Moi, c'est une petite vidéo pas du tout prévue pour le coup. Et bah écoutez, ça m'a fait plaisir de la faire en tout cas. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore réveillés, pour ceux qui sont encore réveillés, de toute façon, je posterai un commentaire par rapport à ça. Mais pour ceux qui sont encore réveillés, vu que je pense avoir l'intention de parler des sujets un petit peu plus actualité, voilà, un petit peu genre dès qu'il se passe un truc dont j'ai envie de parler ou quoi. Genre là, c'est un sujet assez lourd, j'ai envie de dire. Ben, j'aimerais bien en parler. Alors, comme ça, donc si ça vous plaît, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, j'aimerais bien trouver un nom pour, euh, pour une possible émission. Euh, un peu comme ça. Moi, j'avais pensé à Actu ASMR, mais c'est un peu. Bon, c'est un peu machin quoi. Puis bon, j'ai pas la prétention de faire du journalisme. Donc, si vous avez une idée de nom, un peu pour ce genre de vidéo, un peu actualité, bah écoutez, donnez-moi. Si on en a pas, bah écoutez, bah il y en aura pas, puis c'est tout, hein. Ce sera juste des vidéos un peu comme ça, bref, sur le tas. Voilà, bah écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne journée, je sais pas. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires par rapport à tout ça, que ce soit la vidéo, ma vidéo à moi, votre avis sur la situation, sur la situation en général qui tourne autour de cette vidéo. Et puis, bah écoutez, voilà, tout simplement.
Je pense qu'on peut se laisser. Hein, ça me paraît pas mal. Oui, oui. Bon, bah écoutez, sur ce, bisous à tous. Une bonne journée, une bonne nuit. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo sur je ne sais quoi, sur mon Kimetsu no Yaiba, vu que je dois parler du film que j'ai vu hier. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera ça, un petit peu plus détente. Parce que là, j'ai enchaîné 2 vidéos ou 3 sur l'actualité, sur des sujets assez gros. Du coup, bon, on va faire un petit truc un petit peu plus détente à l'ancienne, je pense, pour la prochaine. Ça me paraît pas mal. Bref, écoutez, encore une fois, bonne nuit à tous, au revoir, tout simplement. N'hésitez pas à lâcher un petit like, abonner, checker le lien dans la description. Bon, l'autre elle est un peu longue. Écoutez, bon, allez, sur ce, bisous à tous. On se dit à la prochaine. Et puis, j'ai mal à la nuque. À la prochaine. Tchuss.